Victor Piturca, le sélectionneur roumain, fait lui aussi des essais. On est reparti là, avec un premier sprint de Lionel Ganea et un premier dégagement de Philippe de Wilde. Voilà, oui, elle est belle cette passe, excellente. L'ouverture d'Émile sur Boffin, flanc gauche. Oh, c'est dommage, mais que c'est dommage. Après une excellente remise de Wallem dans les pieds de Émile Mpenza. Parfois, il pêche aussi dans la précision. Émile, on connaît son explosivité, on la souligne souvent, on connaît sa rapidité. Mais cela est aussi associé à un manque de précision dans le geste. Roumanie-Belgique, le dernier, eh bien c'était à peu près l'année dernière, à la même époque. On préparait alors la Coupe du Monde et on avait accueilli les Roumains au Heysel. Je ne sais pas si vous en avez un souvenir précis. Nous avions fait match nul, un but partout. Mais ce dont on se souvient surtout à l'occasion de cette rencontre, c'est que Georges Lekens avait fait une annonce assez tonitruante juste avant le match, s'accaparant les micros des chaînes flamandes et francophones pour annoncer le grand retour d'Enzo Scifo. Le retour en grâce d'Enzo Scifo. Depuis lors, il est reparti et le divorce est consommé entre lui et Lekens. Elle est belle cette phase et cette passe n'arrivera pas puisqu'il y a eu une bonne intervention là de Contra, l'accélération pour Vladoiu avec Vidovic. Le centre, oui, il est bon. Oh, la reprise, elle était intéressante, celle-ci passe à côté, mais si elle passe à côté, c'est parce qu'elle était déviée. Alors il y a eu Petré qui a hésité, il a choisi de donner au nouveau venu Ganea, et Ganea a vu son envoi repoussé, dévié plutôt pas. Oui, c'était debout, je crois. Balle avec Gaur qui tarde à dégager le ballon de Lupescu qui retourne chez Monteanu, le capitaine, centre de Monteanu, tête de Flandre. Il est tout seul, Émile. Il est venu très vite dans les pieds, Nanou, sans commettre de faute. C'est un beau travail, ça, de Contra. Il recommence très vite, un peu comme ils ont terminé, les Roumains. Petré, Lupescu, avec une possibilité de tir à distance, là pour Gilka, le goal maintenant, oui. Eh oui, c'est le goal du nouveau venu. On sentait qu'il allait tomber, ce but. Et c'est Lionel Ganea. Piturca, son entraîneur, doit boire du petit lait là sur le banc, qui est venu tromper d'un tir croisé puissant au ras du sol du pied gauche, tromper de Wilde qui encaisse le premier but de cette rencontre alors qu'on joue depuis 3 minutes en deuxième mi-temps. Regardez le contrôle, il se retourne bien, Ganea, et son envoi ne peut pas être capté par Philippe de Wilde. Mais il y avait au départ une très belle passe aussi de Gilka, vous voyez, De Bouk met du temps, il est surpris par la rapidité et la vivacité. Il s'est bien retourné et il a emmené avec lui Guyen De Bouk. Enfin, quand je dis qu'il a emmené avec, c'était dans son sillage. C'est 1-0. On connaît ce score-là. On sait combien déjà les Diables ont eu à le subir et combien il est difficile de le supporter. Avec Tang, maintenant, il n'y a plus beaucoup de solutions. Oui, quelle faute là de Lupescu sur De Flandre. Eh bien, entrée en matière, très réussie pour Lionel Ganea, le joueur du Rapide de Vienne, du Rapide de Bucarest, bien sûr, avec Stalens. Il a essayé de sauter. Petré, Gaur, Boffin doit lui remettre le ballon. Boffin rentre dans le jeu, extérieur du pied. Il a glissé, Boffin, et il met le ballon en touche. Lionel Ganea. Premier but pour la sélection roumaine. Il pourrait y en avoir d'autres. Regardez là, De Bouk était mis en difficulté ici. Il n'a pas laissé passer parce qu'il s'est souvenu de ce qui venait d'arriver il y a quelques minutes. Et c'est son troisième but. Troisième but en équipe nationale. Et regardez, avec l'énergie qu'il dépense, il y en aura d'autres. La faute était évidente. Alors, oui, non,
faut recommencer ça. Il n'y a pas eu de coup de sifflet. Et Den de Boeck sera très heureux de ne pas avoir reçu de carton jaune sur cette faute-là. En attendant, c'est dans l'axe du but. Il ne faut pas en prendre un deuxième maintenant, ce serait catastrophique. Les Diables ont fait le mur, tout le monde est revenu. Dialogue entre De Wilde et Stalens. Alors il y a Monteanu, il y a Gilka qui a une bonne frappe à distance. Lupescu n'est pas loin, Gilka dans le mur. Monteanu qui va écarter, oui. Nanou. Avec une bonne, oui, un très bon mouvement. Quelle rapidité dans le jeu pour avancer là sur le flanc gauche. On a failli rester sur place. On est resté sur place. N'ayons pas peur des mots. En attendant, la contre-attaque. On ne peut pas encore véritablement parler de contre-attaque maintenant. Lupescu. Ouverture vers Petré. Ah oui, on est enfoncé là pour le moment. Le centre. Vladoyou avec De Boeck. Et cette fois, la défense des Diables a le dernier mot. Boffin, ne regardez pas. Wallem, il faut se parler. On ne l'a pas fait sur ce coup-là. Lupescu. Petré. Contra. Et derrière Nastase. Ballon brossé. Avec Filipescu. Monteanu. Nastase, Filipescu. Ah oui, il est encore dépassé, De Boeck. Il envoie de toutes les couleurs. Hein. Là, sa vie a changé, lui, De Boeck, après la tasse de café. Il avait remarquablement sorti son épingle du jeu dans la première mi-temps. Maintenant, c'est un peu différent. Hein. Vous avez les fautes, là, à l'écran. Plus nombreuses dans le camp belge que dans le camp roumain. Se méfier toujours de Vladoyou, un poison dans la défense. C'est Baseggio qui se charge de son marquage cette fois. Petré, alors il y a Filipescu qui est monté. Lupescu va donner ce ballon, non, il s'écarte, Monteanu. Ah oui, avec une balle là, on ne sait pas très bien sur quel talon elle a rebondi, mais l'évidence, c'est que les joueurs ne regardaient plus la balle. Ils étaient trop attachés à leur marquage. De Flandre a laissé passer. Il faut repartir, poser le jeu. Tang. De Flandre. Le coup de botte en avant. Mpenza avec Filipescu et Stelea. Alors, toujours pas de Belge à l'échauffement. Enfin, toujours pas de Belge prêt à monter sur le terrain. Et Stelea va chercher cette balle très très calmement. 9 minutes de jeu, les Diables sont menés ici à Bucarest 0-1. Un but de Lionel Ganea. Filipescu. Nastase. Difficile de se faire un point de vue sur l'axe central de cette défense. Ah ouais, avec une balle anticipée aussi là, et De Boeck. Toujours avec Ganea et toujours les mêmes difficultés pour De Boeck. Gore, accélération, ils sont plus rapides aussi. Contra qui vient le premier sur le ballon, pourtant il venait de loin. Gilka qui remet derrière, Lupescu. Lupescu. Gilka. Mauvaise passe. Tang. Attention derrière. Tang. Oui, il a été accroché cette fois. Alors autant on avait souligné contre l'Égypte le travail fait à la place de Tang par Sandy Martens. On ne pourra pas en dire autant du joueur de Moucron. Mais enfin, ouais, ça n'est pas lié aux qualités du garçon. Hein. Il y a hors-jeu, non? Il n'y a pas d'hors-jeu. Avec une possibilité encore pour Ganea. Bah oui, c'était encore lui là qui était déporté sur la droite. Il s'en veut parce qu'il a joué trop seul.
Lionel Ganéa, alors qu'il y avait Vladoyoula qui réclamait ce ballon. Il est parti très juste au niveau du hors-jeu, comme vous le voyez. Et ça fait une occasion de plus pour les Roumains. Ça a peut-être gêné Vidovic, mais là où il est, ça doit quand même être dedans. Hein. C'est une pareille, à mon avis. On en aura plus. On revoit le bon centre de Wallem. Vous voyez que Stelea est toujours aussi imprévisible dans ses sorties. Il y a Pierre qui détend. Et la sortie de Stelea qui vient gêner, c'est vrai, Vidovic. Mais s'il la met du plat du pied croisé, bah je sais, hein, c'est la théorie. La fatigue est là. Le match a été dur sur un terrain difficile. D'accord. On peut trouver des circonstances atténuantes, mais quand même. Allez, Cavens. Cavens ne passe pas. Il est arrêté par Filipescu. Rosou, Laurentiu à Ganéa. Et quel beau joueur ce Ganéa. Et le ballon qui a été loupé par De Boek. Petré. Monteanu. Et de Flandre. Qui met cette balle en touche? Dégagement de Kimoni. Et Frédéric Pierre au tapis. De Flandre pour une longue balle. Revoici Eric Cavens. Il a bien remis là au milieu du jeu. De Boek tout de suite vers Boffin. La balle revient chez Gour. Allez, il faut y aller. De Boek. Pierre, il faut se battre, il faut y croire jusqu'à la fin et peut-être la chance enfin sourira au diable. Hors jeu. Enfin, la chance, je ne dis pas qu'elle nous a boudé aujourd'hui, je parlais dans l'ensemble de leur préparation. Hein. Souvent, elle a fait défaut. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle était absente. On n'est pas allé la titiller non plus. Vidovic. Boffin est hors jeu, il faut attendre. Il n'est plus maintenant avec De Boek. Oui, vers Boffin, c'est bon. Contrôle, Wallem, centre, avec la sortie de Stelea. Eh bien, c'était pas mal manœuvré du côté belge. Centre de Wallem était trop axé vers le gardien. Monteanu. Quel abattage! Centre de Monteanu vers le deuxième poteau. Et Gour, là, il est un peu chanceux parce que Petré n'imaginait pas que la trajectoire resterait celle du centre de Monteanu. Les gars peuvent repartir. De l'autre côté, oui, c'est bon ça. Avec Cavette, c'est joli ça pour le ball. Qui sait maintenant? Oh là, mais non, il n'y a pas d'hors-jeu. Eh bien, voilà qu'en fin de match... Oui, je dis, mais non, Michel, tu te trompes, parce qu'il y a manifestement hors-jeu, les images nous l'indiquent. Avec l'hésitation juste avant cela de Cavens. Hein. Et c'était bien vu, regardez, il reste 5 minutes, hein, un peu moins. Et voilà que maintenant, les Diables mettent enfin le nez à la fenêtre. Cette balle est sortie. Ganéa s'est relevé. Remise en jeu pour les Roumains qui maintenant se contenteront du score et de cette courte victoire. Eux non plus. Dans les matchs qu'ils viennent de disputer, eux non plus. Ils ne marquent pas beaucoup. Pied en avant, mais Kimoni. Allez, il est bien dans le match maintenant. Il lui a fallu un peu de temps. Cavens. Avec Wallem. Et Pierre, on joue leur jeu, il n'y a pas. Il y a, dit le juge de ligne. Et pourtant, il était très attentif. Hein. Il était vraiment très attentif. Il est parti là dans le dos des défenseurs. Je parle de Pierre hein, quand je parle d'être attentif. De Boek. Avec Boffin. Gour.
Oh là, l'attaque dans les pieds de Filipescu. Il n'aura pas sorti un seul carton. Mais ici, incontestablement, ça le méritait. Ouais, le masque de la douleur, mais on le comprend, hein, franchement. Kimoni. Devant, vers Boffin, il y a une petite hésitation, Boffin. Alors on cherche derrière, oui, Stalens. Oh que c'est dommage, eh bien elle se succède. Voilà une fin de match qui aura le don au moins de nous réconforter un peu sur l'ensemble de la prestation des Diables. Bonne passe avec un très bon déplacement sur le flanc gauche de Boffin, dont on soulignera qu'il a fait un retour chez les Diables réussi, c'est clair. Elle est très belle sa passe. Et Stalens qui dévisse un peu et qui place ce ballon très loin à côté du but. Alors qu'on a entamé la 45e minute dans cette rencontre. Pierre, de nouveau accroché. Et encore un changement. On ne les compte plus, c'est la sortie du capitaine et c'est pour certainement pour que le public applaudisse la prestation de Dorinel Munteanu. Voilà, ça monte, ça monte. On va passer par Siobotariou, un défenseur. Piturka sent que derrière ça flanche un peu. Siobotariou est grand, il est fort, il est beau, il est costaud et il est venu pour remettre un peu d'ordre dans tout cela. Milovic. Avec Gaur. Allez, il faut y aller, hein. Il n'y a plus d'hésitation. Stelea, évidemment. C'est du pain béni que ce genre de ballon-là. De Flandre. Et Nanou qui met la tête. Pierre, de Flandre devant avec Filipescu, Pierre encore, Pierre toujours, et faute sur Pierre. Ah, c'était bien joué là, dans ce cas-ci de Frédéric Pierre. Ils seront soulagés les Roumains de voir arriver la fin de la rencontre. Les Belges les ont un peu mis sous pression en fin de partie. Dans les 10 dernières minutes, il y a hors-jeu là. Et Stelea va pouvoir dégager son camp. On joue des arrêts de jeu. Et c'est Stelea qui reprend le brassard de capitaine. Ouais, 59 sélections. Avec une balle qui est interceptée par Gaur. Et Ganea qui a mis la tête. Avec Kimoni. Kimoni qui doit remonter, c'est ce qu'il fait. Et il donne loin devant vers Cavens. Cavens avec Filipescu. Elle est mauvaise cette passe. De Flandre. Et ça aussi, hein, c'est mauvais. Vidovic. Avec Gaur. Boffin, il attend. Gaur est démarqué. Oui, il va le chercher, mais c'est sorti ce ballon.
Et oui, le prochain coup de sifflet final, eh bien, le prochain coup de sifflet sera sans doute le dernier de la part de monsieur Fassolis, l'arbitre grec, dans cette rencontre que les Diables à nouveau vont perdre sur un score qui leur colle au stut et dont ils voudraient bien se débarrasser. C'est la 5e défaite des Diables sur le score de 0-1. Et les matchs se suivent, ils se ressemblent, l'air est connu. Et la chanson continue de nous trotter dans les oreilles, mais pas de façon très agréable. En effet, quand sortiront-ils de cette spirale de la défaite? Eh bien, il y a la prochaine échéance, c'est le voyage en Asie. Voilà les 3 coups de sifflet. 3 rencontres au programme, Belgique-Pérou, Belgique-Japon, Corée du Sud, Belgique, mais ce sera sans les Standardmen, ce sera sans les Liérois qui disputeront à cette époque la Coupe de Belgique. Jeannot ne sera pas là parce qu'il se marie, les gars de Schalke et